Alors dans cette vidéo, je vais faire un truc très inconfortable pour moi, et super utile pour toi. Et si tu restes bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre énormément de choses sur toute l'idée d'équilibre et d'ambition et comment tu peux l'appliquer sur ta vie et ton activité. On va commencer au début. Ça fait 12 ans à peu près que j'entreprends. J'ai créé mon auto-entreprise en 2012 et je me suis lancé en tant que coach après plus d'un an de formation vers fin 2013. Et j'ai failli arrêter plusieurs fois. Et là, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est les différentes étapes par lesquelles je suis passé, aussi bien en termes de mal-être que de prise de conscience. Et j'espère qu'avec tout ça, à la fin, tu vas comprendre pourquoi tu peux faire autrement, pourquoi tu dois faire autrement. Comme je te l'ai déjà dit, je suis coach depuis 2013. Et là, je vais te parler de la période 2013-2016 à peu près. Pendant ces 3 premières années, en fait, j'ai fait le salarié indépendant, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire que j'occupais mes journées, au lieu de vivre mes journées, je les occupais. Et comme ça crée chez moi une angoisse de ne pas avoir autant de clients que ce que je voudrais, de ne pas faire les prestations que j'aimerais, tout ça, je travaillais le soir, je travaillais le week-end, on prenait très peu de vacances avec ma femme, tout simplement parce que déjà la thune n'était pas présente trop, et ensuite parce que j'avais du mal à m'autoriser à être en vacances. C'était super compliqué comme session, pas forcément parce que j'étais mal accompagné, j'étais pas accompagné, ou mal entouré, parce que c'est le moment où j'ai organisé les Startup Weekend, et clairement, les 3 mecs avec qui j'ai organisé ça sont devenus des amis, on part en week-end ensemble, ils étaient à mon mariage, à mon enterrement de garçon, ces mecs-là, c'est méga sûr, tu vois. Mais c'est surtout parce qu'en fait, j'étais ultra dur avec moi-même, parce que je pensais que c'était ça l'entrepreneuriat. Je pensais que c'était exigeant, ça l'est, hein, mais pas de cette manière-là. Je pensais qu'il fallait être un acharné de travail, c'est pas entièrement vrai, et ainsi de suite. En fait, entre 2013 et 2015, là pendant 2 ans et demi à peu près, j'en ai vraiment chié. J'avais finalement relativement peu de temps de détente, j'avais un peu d'escalade, les soirées avec les copains, et les startup week-ends, qui étaient en même temps aussi des moments un peu intenses parce qu'il y avait du stress et tout ça. Et donc sur ces 2 ans et demi, 3 ans là, j'ai commencé à parler prise de parole publique, à essayer de faire des formations autour de la gestion du stress, de donner des formations autour de la gestion du stress, des trucs comme ça. Ça marchouillait, c'était pas fou, et clairement l'effort que ça me demandait et le résultat que ça générait était disproportionné. Alors les chiffres étaient vraiment pas bons. Et ce qui s'est passé en 2015, et là c'est une vidéo où je te dis les choses pleinement, en fait c'est qu'avec ma femme on voulait acheter un appart. Et tous les apparts qui étaient dans nos moyens étaient des apparts qui étaient d'ores et déjà entre guillemets périmés. Tout simplement parce que on savait qu'on allait fonder une famille, et les apparts en question n'avaient que 2 chambres. Sachant que moi je voulais travailler à la maison et que j'avais très envie d'avoir une pièce pour moi. C'est-à-dire que globalement j'allais avoir un bureau pendant quelques mois, 1 an peut-être, et derrière on allait faire un enfant, et voilà. Du coup on a pris notre apport, on a acheté des billets d'avion, on a mis notre appart en sous-location, on a largué le chat et ma bagnole chez mes parents, et on est parti 2 mois à travers l'Asie. On a fait la Thaïlande, et au premier stop en Thaïlande, on est arrivé à Bangkok, au premier stop on était sur une île qui s'appelle Koh Tao, et sur cette île-là, ma femme et moi, on a littéralement décompressé, pas de la bonne manière. On était éclatés, on était limite malades, et surtout, on était au bout du rouleau nerveusement. Parce qu'en fait, elle comme moi, on était ultra investis dans nos métiers, et que c'était trop. On a repris du poil de la bête, et j'aimerais te dire qu'il y a eu un moment, genre, waouh, j'ai vu la lumière. Il y a un moment, alors là on était à Bali, j'étais en train d'attendre un bateau à Nusa Lembongan, et d'un coup j'ai eu une idée, qui était de lancer moi-même des formations, plutôt que d'être prestataire d'organismes de formation, lancer moi-même des sessions pour apprendre aux gens comment bien réseauter, puisque c'est ma force, comment bien créer du contact, développer des soft skills. J'ai fait 1 ou 2 sessions sur ce truc-là, c'était cool, mais finalement c'était pas exactement ça. Et pareil, encore une fois, l'effort que ça demandait et les résultats que ça générait étaient pas ouf. Mais peu importe, les personnes qui sont passées par cette formation-là ont kiffé. Là, on est en 2015, plutôt vers la rentrée. Il y a, pour le coup, très précisément 10 ans. Et quand on rentre, plot twist, on va devenir parent. Donc là, le jeu n'est plus le même. Et là, on rentre dans la deuxième période qui est 2015-2021, à peu près. Pendant 6 ans, il s'est passé plein de choses. Déjà, l'accueil de notre premier enfant, l'accueil de notre deuxième enfant, le Covid, qui montre bien à tout le monde que le coaching à distance, ça fonctionne, que tout à distance fonctionne, mais aussi pendant ce temps-là, en fait, je crée un jeu qui s'appelle Pitch Card, et qui est un jeu autour de la prise de parole publique. Ce jeu-là est diffusé dans 23 pays, je vends des milliers d'exemplaires, je forme des milliers de personnes, c'est génial. Il y a juste un problème. Parmi les personnes que je forme, les personnes qui méritent de prendre plus la parole sont une minorité. Je ne suis plus aligné avec ce que je fais. Je me retrouve à former des étudiants en école de commerce qui veulent juste créer des startups pour lever de l'argent et les revendre derrière, peu importe le bénéfice que ça apporte à l'humanité, au lieu de former des gens
qui veulent, par exemple, qu'on arrête de crever de chaud sur la planète parce qu'on est en plein réchauffement climatique. Du coup, forcément, ça va pas. Je tends à diminuer ça un peu avant le Covid, et je cherche à de nouveau développer de plus en plus ce coaching. Autour du Covid, il se passe un autre truc, c'est qu'on avait acheté un appartement à Marseille, très important pour la suite, et qu'on y est bien. On fait le Covid dans cet appartement, 2 actifs, 2 enfants, un truc fondamental pour moi. Nos entreprises, nos activités sont des véhicules vers notre bonheur. Ça veut dire un truc très simple. Ton activité doit s'adapter à ta vie, et pas l'inverse. Pendant l'année, entre le moment où on a pris la décision de quitter Marseille et le moment où on a fermé la porte de l'appart la dernière fois après l'avoir vendu, j'ai audité tous mes clients, toutes les prestations que je faisais. J'ai viré toutes les prestations qui m'emmerdaient. J'ai viré tous les clients qui m'emmerdaient. Qui voulaient pas que je parte, qui voulaient pas me payer mes frais de déplacement, qui voulaient négocier encore une fois mes tarifs à la baisse, qui voulaient que je sois disponible pour dans une semaine, genre du lundi pour le lundi alors que j'avais une vie, et ainsi de suite. Tous ces clients-là, je les ai redistribués, je les ai donnés à des gens dans mon réseau, je les ai laissés en plan parce qu'ils voulaient pas entendre parler de moi, parce qu'ils le prenaient mal que je décide de faire les choses à ma manière. Ok, c'était pas les bonnes personnes. J'ai laissé couler tout ça. J'ai pris le temps de me former sur ma présence en ligne, qui est toujours pas aussi exceptionnelle que ce que j'aimerais, mais qui est là, pour créer quelque chose de très simple. Créer un business qui me suive et qui n'a pas besoin d'un ancrage territorial. Ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de m'installer, d'abord dans l'appartement d'une amie à nous, puis dans ma maison. Ça m'a permis de financer nos vacances, de financer la maison, un peu avec la vente de l'appart à Marseille aussi, il ne faut pas se leurrer, mais en déracinant mon job, j'ai augmenté mon panier moyen, tout simplement parce que j'ai augmenté mes tarifs. Pourquoi j'ai augmenté mes tarifs? Parce que j'ai arrêté d'être prisonnier des prix qu'on pratiquait sur un territoire en particulier. Tout simplement. Ça n'a pas été évident, je me suis pris des portes, il n'y a pas de problème, faut le dire, il y a des contrats qui m'ont échappé parce que j'étais pas sur la bonne région, il y a des coachings que je n'ai pas réalisés parce que ça pouvait pas se faire comme ça. Bref, ce qui est certain, c'est qu'au milieu de tout ça, j'ai adapté mon entreprise à ma vie. Et au milieu de tout ça, j'ai commencé à accompagner des clients à faire la même chose. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'un des premiers enseignements de cette vidéo, il est là. Tu as le droit de créer une vie que tu veux, dans laquelle s'intègre sereinement ton entrepreneuriat et ton activité dans le temps. On te fait croire l'inverse, on te dit qu'on n'a rien sans rien, on te dit qu'il faut forcer, on te dit qu'il faut être super organisé, tout ça. C'est faux. Ça sera, quoi qu'il arrive, le bordel. Ça sera, quoi qu'il arrive, unique. Parce qu'en fait, tu es une personne unique. Et tu as le droit de vivre la vie que tu veux avoir. Pour ça, c'est simple, entre guillemets. Faut que tu t'autorises à le faire. Il y a plein d'étapes, il y a plein de tips et tricks et tout ça, et peut-être qu'un jour ça fera l'objet d'une vidéo, mais globalement, tout commence par le fait de se dire que c'est possible. Et à partir de là, c'est cool. Donc là, on est en 2022, quand j'arrive dans les Hautes-Alpes. Et en 2022, il se passe un autre truc intéressant, c'est que je commence à me challenger, à sortir des offres que je n'osais pas sortir avant, à créer aussi un réseau que j'avais pas avant, de gens qui vendent cher, qui vendent bien, à créer aussi un style de vie qui me correspond avec plus de sport, avec moins de soirées networking et plus de soirées au coin du poêle à bois et ainsi de suite, parce que c'est ma cam. C'est ça que j'aime. Et peut-être que si toi t'aimes pas ça, que tu préfères te faire des soirées rooftop à boire des bières, moi j'aime bien, mais je préfère quand même à des moments m'asseoir, prendre la guitare qui est derrière moi et jouer de la gratte au coin du feu. Parce que c'est ça mon kiff. Et ma vie, elle est faite pour ça. Et mon entreprise, elle sert ça. Mais c'est pas que moi. Je peux te parler de mon client, Corentin, qui avait une boîte avec 8 ou 9 personnes dedans, qui a finalement revendu la boîte, un de ses clients historiques, a été intégré avec le reste de son équipe au client historique et qui maintenant est devenu DSI, et il a 56 ou 57 personnes dans son service. Parce que là, sa carrière, sa vie professionnelle se met au service de sa vie personnelle. Et c'est ok. Je peux te parler d'une ancienne cliente à moi, alors là on est en 2018, qui du moment où elle a arrêté de considérer que, en tant qu'indépendante, elle était entre guillemets au service de ses clients et qu'en fait c'est son expertise qui était recherchée et qu'elle devait se vendre comme une experte, elle a fait x2 en chiffre d'affaires et elle a fait moins 30% d'heures travaillées. Tout simplement parce qu'elle a un peu augmenté ses prix et qu'elle a viré ses clients chronophages. Et quand je te parle de ça, c'est pas des exemples isolés, c'est que quasiment tous mes clients vivent la même chose. On arrive maintenant à la dernière période, on va dire 2022-2025, aujourd'hui. Mon entreprise a vachement changé, tu as bien compris que j'avais réorienté plusieurs fois mon entreprise pour qu'elle corresponde à ce que je désirais dans la vie. Et qu'est-ce qui va te servir dans les 3 dernières années? Les 3 dernières années, je me suis aperçu d'un truc, c'est que mon équilibre me permettait d'atteindre mon ambition. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle Équilibre Ambition.
Ça vient pas du cul d'un cheval, hein. Ça vient de tous mes clients que j'ai vus. Au moment où ils prenaient soin de leur équilibre, au moment où ils cherchaient à faire autre chose que travailler comme des abrutis, tout allait mieux pour eux. Ça, c'est la leçon des 3 dernières années. La leçon du premier cycle, on va dire 2013, 2015, 15-16, c'est t'épuiser au boulot, sert à rien si t'es pas au bon endroit. La leçon de 2016 jusqu'à 2022 à peu près, c'est si tu te fais chier dans ce que tu fais, change ce que tu fais, tout simplement, et aussi, t'as le droit de vivre ta vie comme tu l'entends. Et la leçon des 3 dernières années, c'est que on oppose souvent la réussite et le fait d'être bien dans sa vie, d'être en bonne santé, d'être bien reposé, tout ça. Il y a des coups de bourre, il y a toujours des coups de bourre. Mais si ta norme, c'est des coups de bourre, il y a un problème quelque part. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends soin de ton équipe, quand tu prends soin d'avoir des vraies relations avec les gens autour de toi, quand tu prends soin d'avoir une vraie relation avec toi-même, et de prendre soin de ton corps et ainsi de suite, ton ambition, elle est d'autant plus facile à atteindre. Tout simplement parce que tu es vraiment au bon endroit. C'est pour ça que la vidéo précédente, qui sera quelque part par là, elle t'explique le système parent. Tu verras, ça va t'accompagner de ouf pour réorganiser ton business. Et pourquoi je te parle de réorganiser ton business? Parce que la plupart du temps, les gens ils te disent quoi? Oui, mais je peux pas parce que tu comprends, je suis indépendant. Je peux pas partir en vacances comme ça, me déconnecter parce que j'ai des clients. Éduque tes clients. Éduque tes clients à ce qu'il y ait un moment où ils puissent pas te joindre. Si tes clients n'acceptent pas que tu sois injoignable et que tu aies une vie personnelle, c'est pas tes bons clients. C'est tout. On vit dans un monde très dématérialisé. Tu as le droit d'aller chercher de nouveaux clients. Des clients dans des domaines que tu connais moins, où tu as moins de réseau. Des clients qui ont peut-être moins besoin de toi de prime abord, mais qui en fait, où en fait tu peux avoir un énorme impact, et ainsi de suite. Cette vidéo est déjà assez longue. Donc je vais te résumer le principe. Ton entreprise est à ton service, pas l'inverse. Et toute personne qui te dit que tu es au service de ton entreprise, tu peux lui dire d'aller se foutre. Tout simplement parce que si tu es indépendant, si tu as créé une entreprise, c'est pour faire les choses à ta manière. Pas suivre l'agenda de quelqu'un d'autre. Tu veux être autonome? Commence par t'autoriser à l'être. Autorise-toi à réformer ton business, et le jour où il correspondra plus à tes attentes, tu recommenceras. Et ce sera super. Allez, salut!